Je suis diplomate, mais en ce qui nous concerne, je suis fils et petit-fils de diplomate. Il faut bien gagner sa vie. Mais je dirais surtout que la meilleure définition dans laquelle je me retrouve, c'est la présidente qui l'a donnée d'entrée de cause en disant que nous sommes tous à cette table des esprits curieux. Et par définition, nous sommes tous dans cette salle des esprits curieux. Et le fait d'avoir été dans la diplomatie a impliqué, dans mon cas, des transferts, des translations dans le temps, des duretés parfois de l'abandon, mais aussi la magie de la découverte. Et lorsque l'on a un esprit curieux, ça, c'est un des beaux côtés de la vie. J'ai hérité de mon père, de mes parents, mais surtout de mon père, d'un esprit de collectionneur. La collectionnite est également dans nos veines. Lorsque vous alliez les deux, un sens du matériel qui, chez nous, s'explique très simplement par le fait que c'est une manière de recréer un environnement stable lorsque l'on est tout le temps en déplacement. Ce sont ces objets, mon chez-moi. Eh bien, lorsque l'on allie ce sens de la collection, sublimé par justement cette compréhension du fait que ça a une valeur supplémentaire à celle de simplement amasser des objets, et qu'on l'allie à une curiosité d'esprit et des voyages, on se pose finalement également des questions au sujet de sa capacité de découvrir encore. Et là vient un phénomène que nous partageons certainement nombreux entre nous, l'amour d'une certaine difficulté. Ce qui est évident, ce qui est simple, paraît moins attrayant que ce qui est plus abscon, plus nouveau. Et voilà qu'à travers mes pérégrinations, j'ai aussi entraîné mon œil, nous parlions de l'œil. Dans mon cas en particulier, je dois dire que ce n'est qu'un demi-œil, puisque notre collection d'art aborigène, car c'est ça mon domaine qui me vaut d'être devant vous, cette collection d'art aborigène, nous l'avons faite avec ma femme. J'ai quelques accointances avec l'art, j'ai aussi fait un peu de beaux-arts et je suis ouvert à tout ça. Ma femme a fait l'école du Louvre. Le domaine n'est pas complètement étranger au départ, même si nous avons d'autres formations. Mais avec ça, un penchant commun vers la découverte, nous nous sommes assignés l'obligation de nous retrouver pour procéder à des achats, puisqu'un collectionneur achète, et ne jamais franchir le pas si nous n'étions pas les deux à le faire. Ce qui implique une démarche intellectuelle qui va au-delà de la simple passion et coup de cœur du moment. Je le dis parce que lorsque vous disiez, chers collègues, que nous avons tous commencé avec des faux, ça dépend de ce que l'on collectionne. Il n'y a pas de fausses boîtes d'allumettes. En revanche, dans la démarche qui est la vôtre, naturellement, c'est le piège principal. Dans notre cas, il n'y avait pas de faux art aborigène. C'est de l'art aborigène, c'est de l'art aborigène. Mais il y avait le bon, le moins bon, le plus significatif dans un parcours d'artiste. Nous reparlerons de ce que peut représenter un parcours d'artiste dans le cadre de la culture aborigène. Or, il faut avant tout polisser son regard. Vous me demandiez aussi si on doit avoir l'œil. Oui, bien sûr, on a un certain œil, mais il faut garder la modestie nécessaire pour améliorer son œil. Alors, le faire à plusieurs n'est pas une mauvaise chose. Se référer à d'autres yeux qui ont déjà passé leur regard sur ces objets est une bonne chose. Maintenant, ça ne suffit pas d'avoir simplement l'œil et la connaissance. Il faut aussi un émoi, une passion, un intérêt qui modifie votre perspective de la vie. Et cette passion est enrichissante. Avec cela, il s'établit un dialogue entre la création humaine d'autrui et notre propre compréhension de cette création. Et je terminerai en disant qu'au fond, il y a lieu de se poser la question soi-même lorsque l'on est collectionneur, comment concilier le sens de l'immédiateté du regard et de la passion avec la connaissance. Il faut faire attention, trop de connaissance peut tuer aussi une passion. Il ne faut pas se méfier éternellement de ses coups de cœur, mais à l'inverse, il faut savoir les placer dans un contexte pour que l'objet lui-même acquiert une signification, une symbolique supplémentaire. Et c'est de cette tension entre le spontané et le réfléchi que peut naître une collection sérieuse, si vous le voulez bien. Dans mon cas,
comme mes confrères ici, l'application de ce regard pour le traduire en écrit, en vulgarisation, en explication à autrui, aura beaucoup servi également à une démarche intellectuelle qui a abouti à ce que vous me reteniez sur votre panel.